Tu veux rester avec papa? Donc si tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. On va commencer le protocole de la cérémonie. Merci à tout le monde d'être là. Donc la messe est dite. Je ne parle pas de celle du Père Jamin qui nous a gratifié d'une belle cérémonie et je l'en remercie. En notre précieuse église Saint-Raphaël, merci de perpétuer cette fête patronale qui, nous le constatons, réunit toujours nos villageois malgré le contexte sanitaire. La messe est dite, disais-je. On nous prédit un avenir complexe, avec des crises sanitaires, un climat déréglé et des crises socio-économiques. C'est réjouissant. Il serait temps de se pencher sur les analyses scientifiques, les données objectives, les sources de joie, pour quitter les passions amères. Mais ne pourrons-nous pas espérer? Vous connaissez toutes et tous le célèbre auteur à succès Stephen King. Il a écrit « Nous avons eu l'occasion de changer le monde et avons préféré le téléachat. » En tant que mère, je constate la complexité du système administratif, lent, débordé et parfois même incohérent. On souhaite avancer dans une direction, mais on nous dit « Attendez, cette direction n'est plus d'actualité, maintenant il faut aller par là. » Personnellement, j'espère que votre liberté, mes chers concitoyens, votre libre arbitre, votre imagination, votre art de vivre, celui que vous cultivez depuis des générations, pourront toujours être valorisés. Nous faisons en tant qu'élus le maximum en ce sens, même si nos pas de fourmis ne sont pas toujours à la hauteur de vos grandes idées, car bien sûr il n'y a pas de petites idées. Elles sont précieuses, elles nous nourrissent et forgent le territoire qui nous ressemble. Merci donc, merci d'être présent malgré le contexte sanitaire, en toute simplicité et authenticité, celle qui colle à notre village. Le Covid-19 nous contraint une nouvelle fois cette année à limiter notre nombre. J'en appelle à toujours plus de solidarité pour vaincre l'épidémie. Nous vivons en société et nous devons nous comprendre, nous respecter et nous écouter, et ce, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Permettez-moi d'avoir une première pensée pour notre comité des fêtes, Fours et Fêtes, qui a été contraint d'annuler la soirée prévue ce soir. Au nom de tout le conseil municipal, je tiens à leur exprimer mes plus amicales pensées. La quintessence d'une association est de réunir, fédérer et partager des moments, merci Claudie, de joie. Le Covid-19 peut nous retirer tout cela, mais à chacun d'être responsable, en conscience, pour le repousser. Je tiens à remercier également les élus présents, venus des villages voisins, nos amis, qui forment avec les Aiglenois une famille, celle de la vallée de l'Estéron, comme tu le disais si bien tout à l'heure, Daniel. Donc, Madame le maire de Roquestéron, Daniel Chabot, Monsieur le maire de la Roque-en-Provence, Alexis Argenty, Joël Barrière, élu aussi à la Roque-en-Provence. Monsieur le président du département, Charles Anginesi, m'a chargé de le représenter et nous témoigne ses plus vives pensées. Nous le remercions pour la gerbe offerte pour l'occasion. Madame la vice-présidente du département, Anne Satonnet, régulièrement présente, ne pouvait pas être là et elle vous prie de l'excuser et témoigne de tout son attachement à notre village. Je remercie également la gendarmerie de Roquestéron qui est passée tout à l'heure mais qui n'a pas pu rester puisqu'il y avait une intervention à Roquestéron. Merci à eux de veiller sur notre sécurité au quotidien et d'être toujours attentifs à nos besoins. Et bravo pour leur dévouement et professionnalisme. Je tiens à vous témoigner ma fierté de vous représenter. Avec le temps et les liens qui se tissent avec les uns et les autres,
Je constate combien la fonction de maire peut être gratifiante, même si elle est difficile, exigeante et souvent ingrate. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans nos actions pour faire avancer notre beau village. Ils se reconnaîtront et ils savent combien ma reconnaissance est grande. Nous sommes à votre service, l'ensemble des élus du Conseil et moi-même. Je les remercie de leur implication, malgré leur travail, leur vie familiale. Être élu est aujourd'hui une véritable sacerdoce. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour nos prédécesseurs, qui eux aussi ont fait de leur mieux avec leurs moyens. Je défends les nuances, le silence et le temps suspendu dans une société au bruit permanent. En tant que maire, j'aime et je demande que les habitants viennent me rencontrer. Cela me permet de mieux comprendre les besoins et l'évolution du village. Je reçois quantité de doléances et bien souvent, il faut faire vite. Si certains pensent que je peux démêler toutes les situations, désolé de les décevoir, ce n'est pas le cas. Mais cela n'empêche pas d'avoir les manches retroussées, de hisser la voilure et de maintenir le cap. Je fais ma part avec les élus du conseil et l'équipe municipale du mieux possible et avec toute notre énergie, mais nous ne pouvons pas remplacer une chose cruciale, le libre arbitre de chacun. Chacun peut nourrir ses propres réflexions, faire preuve de civisme, sans être biberonné par les hypermédias. Il n'y a pas de raccourci de ma part, mais l'envie de faire comprendre que ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a forcément raison. C'est souvent le contraire. Il me semble peut-être naïvement que la lecture d'un livre est plus apaisante que les injonctions d'un écran. Ce discours, miette de paroles jetées à l'écho de nos montagnes, est un simple appel à retourner au silence, celui qui nous berce ici, avant de construire par étapes ce que nous voulons devenir ensemble. Il importe d'inventer le monde de demain en se prenant en main, chacun à notre échelle. Vive notre vallée de l'Estéron, vive la République et vive la France. Merci beaucoup.